Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Le Geste est ravi de contribuer à vos travaux. Alors effectivement, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que il y a plus d'un podcast qui se lance chaque jour, et pourquoi est-ce que c'est un usage que sont en train d'embrasser la plupart des éditeurs de contenu? Pour plein de raisons. Et d'une manière générale, s'il fallait que je le résume, on peut dire que les podcasts, c'est un support, un format qui a énormément d'atouts et assez peu de contraintes. Donc les éditeurs étant des grands pragmatiques, en termes de balance avantages-inconvénients, l'arbitrage est assez vite fait. Et donc, nombreux sont ceux d'entre nous qui se sont plongés à l'intérieur de ces podcasts avec des listes, parce que c'est un support qui possède beaucoup d'atouts. Alors, Gauthier nous a parlé tout à l'heure de 5 types de consommation. Moi, je pense que je peux lister au moins 5 atouts pour les podcasts. D'abord, c'est un média où souvent on parle de fond. Et vous savez que nous, on aime ça, parler de fond. Dans le podcast, on cherche à apprendre, on cherche à s'enrichir, à confronter les points de vue. L'ADN du podcast, quelque part, c'est le contenu, c'est les idées. Et finalement, c'est un ADN qui est assez proche de l'ADN originel des éditeurs de contenu. Et là, on retrouve des territoires sur lesquels on se sent à l'aise, sur lesquels on aime s'exprimer, sur lesquels on a de la valeur ajoutée. Ça, c'est très important. Le deuxième atout qu'on peut voir, c'est que autour des podcasts, il y a un axe générationnel qui est très fort. On dit que c'est le média des 18-35 ans. C'est un média qui est assez orienté également vers les CSP+. Évidemment, c'est des audiences qui, quand on est éditeur de contenu, sont très recherchées. Donc, pouvoir rajeunir une marque média, tout en construisant autour de son propre ADN, c'est quelque chose d'extrêmement important. On voit bien avec les retours qu'on a que ces idées, ces points de vue provoquent un engagement très fort qui est pas si facile à réaliser par ailleurs. Donc le podcast, pour nous éditeurs, c'est un média qui est capable de rivaliser en termes de temps d'attention peut-être avec les réseaux sociaux, ce qui est pas si évident à trouver. Ça, c'est un deuxième point qui est très fort. Le troisième point que je peux souligner ici, Stéphane, c'est que c'est l'axe ultra créatif des podcasts qui sont un média sans limite. Et là, les journalistes, ceux qui travaillent, qui aiment produire des contenus, qui aiment créer des contenus, retrouvent une liberté forte. C'est un moment où on peut prendre du temps, c'est un moment où on peut s'exprimer en termes de diversité. C'est un format qui est sans limite, y compris sur la forme. Quand on fait un journal, quand on fait une antenne de radio, de télévision, on est souvent dans la contrainte. Il y a une seule on est dans le temps, il y a un seul flux d'antenne. Là, on peut prendre le temps de s'exprimer. Ça veut dire qu'on va pouvoir parler de diversité, on va pouvoir développer nos idées, nos contenus comme nulle part ailleurs. On peut prendre le temps de s'adresser à des communautés. Et donc, c'est un média qui nous permet de nous exprimer auprès de tous avec des sensibilités différentes et qui permet de construire des communautés. C'est très important. Quatrième point, c'est le mode de consommation qui est très complémentaire de celui d'un média un peu plus traditionnel. C'est un média nouvelle génération. Il se consomme en mobilité beaucoup. On est tous avec nos mobiles maintenant, qui a quasiment le vecteur d'accès principal aux médias. C'est un média qui est entièrement délinéarisé et qui quelque part est plus proche de ce qu'on va faire autour des séries TV sur Netflix ou autre, ou même de la musique. Donc c'est un média sur lequel une certaine génération se retrouve. Donc que ça soit au niveau de la conception, avec les ambiances sonores, avec les astuces de réalisation, on se rapproche des séries. Au niveau de la distribution également, à travers les plateformes, que ça soit sur des univers exclusifs ou au sein même des marques médias. Et puis je l'ai dit, dans le mode de consommation. Et puis dernier atout, en tout cas le cinquième que je voulais partager avec vous, c'est que finalement c'est très accessible. C'est un média qui n'est pas si cher à réaliser. On peut se lancer, on peut faire des choses extrêmement intéressantes avec un simple téléphone. On peut faire des choses qui sont passionnantes. Donc c'est pas très cher à réaliser, c'est important. Et puis c'est un média qui offre des axes de monétisation qui sont extrêmement intéressants, qu'on trouve pertinents. Il y a une approche publicitaire qui est quasiment sur mesure, qui est d'une haute qualité, qui est autour du contenu, autour du branding, autour du contexte. Et ça, c'est des choses qui nous plaisent. On trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, pour toutes ces raisons, mais plus particulièrement pour les 5 qu'on vient d'évoquer ensemble, oui, on est convaincu que c'est pas un effet de mode et que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et qu'on est sur quelque chose d'assez durable, comme le confirment les premiers vrais indices de consommation que l'on récolte à travers les différents instituts.